ainsi que nos yeux fermés. Nous allons dire un mot à l'auteur de la parole et l'auteur du souffle de vie que nous avons. Tendre Père bien-aimé, toi le créateur du ciel et de la terre, toi El Elohim, toi le puissant conquérant, le puissant vainqueur, toi Elohim le fort, toi qui avais quitté l'invisible et tu t'es rendu visible par du soir, non seulement visible Père, mais tangible aussi, parce que c'était ça ton grand désir. Oh Père Céleste, nous faisons que t'acclamer Seigneur notre Père Céleste. Oh c'est grand amour notre Père, notre faveur. Oh Dieu, merci Père bien-aimé d'être des privilégiés. Autant d'histoire Seigneur notre Père, de recevoir ce glorieux message. Beaucoup Père sont tentés de l'ignorer. Beaucoup sont tentés de fouiller Père mon roi. Oh c'est une richesse insondable. Alléluia. Merci Père Céleste notre Dieu. Et nous avons accordé cet temps, c'est notre Père bien-aimé, qui a des réunis tout autour de la parole. Nous voulons manger la chair du Fils de l'homme. Descends pour oindre ton serviteur Seigneur. Je suis qu'un homme Père Céleste. Je peux lire les Écritures, Père bien-aimé, je ne suis pas de ce bas de l'école. Mais Père Céleste notre Dieu, c'est écrit sans l'Esprit Père bien-aimé. C'est la voix qui est notre Père. Oh Dieu, descends Seigneur notre Père bien-aimé. Pendant que je me tiens sur l'autel de Malachie 4, laisse l'onction de Malachie 4 pour envahir la salle et qu'il continue sur malade, qu'il reçoit la guérison instantanée au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Dieu, merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Béni soit ton nom à jamais, Seigneur de gloire. Béni notre précieux pasteur d'avoir mis ce poids dans son cœur et de choisir un bon homme comme moi, de se tenir devant les géants qui sont devant moi. Moi qui ne sais même pas parler, Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Je ne sais pas, Seigneur notre Dieu. Je m'abandonne simplement à toi, Seigneur notre Dieu. Aussi longtemps que Moïse estimé qu'avec sa connaissance, il pouvait délivrer les enfants d'Israël. Il avait échoué. Oh Seigneur Jésus. Et aussi longtemps que l'homme estimera, et par ses capacités, il peut faire quelque chose. Et finira toujours par échouer. Seigneur notre Père, notre Dieu, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et quand Moïse s'est abandonné à toi, il ne pouvait quand même craindre Pharaon. Oh Seigneur, je m'abandonne simplement à toi. Je me laisse. Oh Seigneur, laisse que toi-même tu prends de prééminence et autorité sur toutes choses. Tout mauvais esprit, Seigneur notre Dieu, j'ai dit tout mauvais esprit qui ne confesse pas les dieux venus dans la chair humaine, qui puisse libérer la salle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Oui. Et lui seul qui puisse se mouvoir dans la salle et puisse répondre aux questions de tes enfants. Oh Seigneur, du reste, prends le contrôle sur tout. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je m'en vais remercier notre pasteur pour la confiance qu'il a placée à moi, un bout d'homme. Je sais qu'il ne sera pas d'ici. Je sais qu'il ne sera pas d'ici. Il ne sera pas déçu avant que ça fasse sonner. Je vous prie d'ouvrir la Bible. Nous allons lire les actes des apôtres. Notre prophète Accordé, il a dit les actes du Saint-Esprit au travers
des apôtres. Et nous allons lire au chapitre 7, le verset 44 et nous descendons. Nous allons partir mollo mollo pour que chacun de nous puisse saisir quelque chose selon la manière dont Dieu va nous utiliser. Nos pères avaient au-dessous des tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. 45. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts, écoutez bien. J'attire votre attention ici. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ces maisons qui est fait de mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? Ajoute les riches bénédictions à l'écrit de sa parole. Je crois en lisant même l'écriture, comme liste tabernacle est bien enseigné, je crois que vous comprenez déjà. Mon exhortation, je l'ai intitulé Quelle maison me bâtirez-vous? Nous comprenons que Dieu a une maison. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Dieu a une maison. Nous voyons là-bas que toutes les maisons que les gens ont construites pour Dieu, ce n'était pas les maisons de Dieu. Salomon pouvait construire une maison. Alléluia. Ce n'était pas la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'était pas la maison de Dieu. C'était une préfiguration. Véritable maison. Et nous allons comprendre quelle est la véritable maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous pouvons lire Genèse? Si on peut nous balancer Genèse au chapitre 1, le verset 26. Nous allons dire que nous irons mollo mollo. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Allons dans Genèse chapitre 2. Le verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous allez constater qu'il y a un homme créé. Il y a un homme qui a été formé. Maintenant, Dieu habite dans quelle maison? Dans toutes les deux maisons ici. Dans quelle maison? Nous allons lire. Nous allons lire. Prenez avec moi la brochure.
Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. En prenant, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Je vous avais donné les Écritures. Nous lisons ensemble. Et voici. Et Jésus. C'est ça. Mais qui est plus important que Jésus? Et qui est plus rejeté que Jésus? Jésus peut venir frapper à la porte du cœur. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons que la maison de Dieu sur le cœur. On nous a appris ici le mercredi. Pour adorer, il faut savoir qui vous adorez. Et il est où le Dieu que vous adorez? Le Dieu qu'on adore est dans sa maison. Je crois que vous êtes avec moi. Et nous découvrons quelle est la maison de Dieu. Cherchant à entrer pour vous donner la vie éternelle. Il cherche à entrer où? Dans le cœur. Amen. Non. Amen. Et il est rejeté comme un fanatique. Et si vous l'acceptez, vous avez des critiques. C'est vrai. Quand vous acceptez ces messages, on va vous critiquer. Parce que Jésus, ce n'est pas Jésus des pentecôtistes. Excusez-moi avec l'expression. Mais on va vous dire la vérité. La manière dont les pentecôtistes prennent Jésus, Jésus n'est pas comme ça. Jésus est la parole. Et que la parole, c'est la parole rendue manifeste. Dieu. Et nous voyons que quand le son était ouvert, le 7e son bien sûr, la voix que William Branham entendait de l'extérieur. Maintenant, à ce moment-là, ça sortait de l'intérieur. Pourquoi ça? Parce que William Branham, c'est le temple de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier gloire à Dieu? Veux-tu être une habitation de Dieu? Gloire à Dieu. Nous continuons avec la lecture. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi ce Jésus-là, l'ami fidèle là, n'est pas dans ton cœur. Qu'est-ce qui l'empêche d'entrer? Qu'est-ce qui empêche le message à prendre place dans ta vie? Nous allons découvrir en évoluant petit à petit. Je pourrais être appelé une espèce de diffamation. Une bande de fanatiques. Et c'est là où fanatique. Il faut qu'on t'appelle aujourd'hui. Nous avons des imposteurs, des impolis dans le message. Ils sont en train de blasphémer contre cette photo ici. Nous allons les mettre mal à l'aise. Qu'ils nous laissent le message. Le message nous appartient. C'est notre héritage. Israël, si on vous laisse un héritage et que vous en abusez, vous allez être mis à mort. Et aujourd'hui, abuser avec le message, vous êtes mort. Vous êtes vivant. Un meilleur chantre. Un meilleur chantre. J'écoute aussi ces chansons. En train de minimiser cette photo. Quelle honte dans les messages. Est-ce que réellement les gens ont reçu Jésus dans leur cœur? Ou soit ils ont reçu quelque chose et même appellent Jésus, mais qui n'est pas Jésus. Le serviteur de Dieu nous a dit le mercredi ici. Les gens adorent Satan en disant qu'ils adorent Dieu, en disant qu'ils adorent Jésus. Et je veux dire que même ce frère-là chante, les gens ne chantent pas Jésus. Pour ceux qui chantent Jésus pentecôtiste, parce qu'ils chantent Jésus au temps des soirs, ils ne peuvent même minimiser la flemme. Jamais. C'est notre héritage. Nous continuons.
Vous n'avez jamais entendu pareille chose de votre vie. On appelle fanatique. Quelle diffamation. Cela montre que le monde a toujours sa conception. Et vous êtes avec moi à sa conception de Christ. Et c'est vrai. Surtout les catholiques, si tu demandes aux catholiques, ils ont leur conception de voir Christ. Voilà pourquoi si tu vas dans leurs églises, Marie, reine des apôtres. Quelqu'un qui a la compréhension exacte. Ne peut jamais accepter que Marie soit la reine des apôtres. Mais c'est écrit. Si vous allez à Lembo, vous verrez une église qu'on a écrit comme ça. Ces gens-là prennent Christ de leur manière. Mais toi qui es bien enseigné, tu connais qui est Christ au ton histoire. Et comment est-ce qu'il nous vit? Comme ils avaient dit au calvaire. Donne-nous Barabbas. Et crucifie Jésus. C'est ce qui est toujours dans leur cœur. Est-ce que je mens? C'est ce qui est toujours dans leur cœur. Et Jésus veut entrer pour vous bénir. Et vous acceptez. Il veut entrer pour vous bénir. Vous allez vous accepter. Gloire à Dieu. La reine peut vous avoir pris quelque chose. Et messieurs Eisenhower vous demandez, mais Jésus veut seulement entrer, vous bénir. Et vous les rejetez. Vous ne voulez pas de lui. On fait descendre. Vous ne voulez pas de lui. Il est rejeté. Il a été rejeté devant plus de portes. Plus de grands hommes dans le monde entier. Plus de grands hommes dans le monde entier. S'il y a quelqu'un qu'on a rejeté dans ce monde ici, tous les présidents, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes, les plus grands parmi tous les grands. Je croyais que vous allez dire Amen. Les plus grands parmi tous les grands. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu? Celui qui va le dire, c'est celui qui a Jésus en lui. Et celui qui minimise Jésus, et celui qui ne l'a pas dans son cœur, et celui qui a Jésus en lui, il est le plus grand. Il est descendu depuis les auteurs, plus élevé, du ciel jusqu'au niveau le plus bas de la terre, les forces de ces jours de mort, pour sauver la race d'Adam. Il m'a donné sa vie en rançon comme moyen de défense. Les hommes et les femmes les rejettent chaque soir. Même ce soir ici, les hommes et les femmes rejettent Jésus. Ils sont trop égoïstes. Vous redoutez de ruiner votre prestige. Vous redoutez que quelqu'un parle de vous. Que quelqu'un dise que vous êtes, eh bien, et vous êtes un fanatique religieux. Non, on a toujours parlé de lui. Quand il était issu sur la terre. Est-ce que tu peux descendre? Et quand il était sur la terre, on le fait encore ce soir. Est-ce que c'est vrai? On le fait encore ce soir. On a appelé le maître de la maison Belzéboul. De quel nom l'appellerait-on? C'est sujet. Hein? Si le maître on l'a appelé Belzéboul, toi qui suis ce maître-là, on va t'appeler qui? Il ne faut pas t'étonner quand on te colle des noms. Il ne faut pas te décourager. Car la vie chrétienne, c'est toujours comme ça. On va t'appeler poule mouillée. On va t'appeler ainsi de suite. Si les prophètes de l'âge, on l'a taxé de poule mouillée. Et aujourd'hui, même les impolis du message, puisqu'il n'a
pas étudié. S'il y a quelqu'un qui a confondu le monde scientifique, c'est William Marion Branham. C'est ce qu'on appelle un primérien. Aujourd'hui, il maîtrise mieux la matière. Il maîtrise mieux la matière, ce qui concerne la physique, la biologie, n'importe quel domaine. Et vous l'appelez un primérien. Et aujourd'hui, même ce qui est grave, ce qui est pire encore, des frères qui s'appellent le frère du message, et qui sont en train de minimiser William Branham. Je m'en vais dire ceci. Parmi nos aïeux, soyons quand même sincères. Qui Dieu a déjà pris sa figure et gravé sur le rocher. Et retournons aux temps anciens. Voyons voir un peu. Qui parmi les hommes que Dieu a déjà pris sa figure et gravé sur le rocher. Et qui parmi les grands qui sont déjà partis, on a pris son nom écrit sur le pic. C'est qui? Et je m'en vais dire à ceux qui nous suivent. Si le nom de William Marion Branham, cela ne veut pas dire que nous sommes un péché. Vous qui nous suivez de loin, je ne sais pas si nous pouvons voir l'écriture là. Actes des apôtres. Je ne sais pas si c'est 15 ans. Parce que les gens aiment qu'on parle de Moïse, qu'on parle des autres. Là. C'est un péché quand on parle, on cite le nom de William Marion Branham. Dommage. Nous prenons Actes des Apôtres chapitre 15. Ils ont le verset 21. Car depuis les bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. On dit qui? On dit Jésus. On a écrit Jésus là-bas. On a dit qui? Moïse. Maintenant, quand on dit Branham, ça devient un péché. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat, dans les synagogues, et il a été dit à Josué de répéter ce que Moïse a dit. Sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. Sans prendre les meilleures pensées de lui-même. Pour enseigner au peuple d'Israël. Ça allait introduire la mort. Il fallait que Josué puisse se soumettre à son maître. En répétant notamment ce que Moïse avait prêché. Et mon Moïse à moi, c'est William Marion Branham. Gloire à Dieu. Nous allons prendre. Je vais jurer. Soit prenons la porte dans la porte. Prenons la porte dans la porte. Du 11 juillet 1960, paragraphe 59. Oh, si seulement nous pouvions regarder derrière nous pour voir que Dieu a été bon envers nous. Juste voir sa bonté envers le pécheur. Voir qu'il vous a gardé sain et sauf. Jusque-là, soyez dans votre bon sens. Regardez en arrière. Qui vous a nourri? Qui vous a vêtu? Quand les freins ont grincé et que la voiture a failli vous projeter, qui était-ce en cette heure? Qui vous a protégé? Qui vous a protégé alors? Qui était-ce en cette heure de maladie où le médecin
a secoué la tête et a dit, mais vous êtes là ce soir. Et c'est vrai. Et regardez un peu en arrière. Et considérez ce qui est arrivé. Et considérez ce qui est arrivé. C'est ça, mon frère. Vous chrétiens, jetez un coup d'œil autour de vous. Et voyez ce monde pécheur. Comment il est de savoir que Dieu vous a choisi par élection. Avant la fondation du monde. Et inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et a frappé votre cœur. Voilà votre maison. La maison de Dieu, c'est ça. Et vous avez ouvert et l'avez laissé entrer. Combien il est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Vous avez ouvert le cœur. Mais toi qui as fermé le cœur. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Pour toi qui ne veux pas le faire entrer, je n'entrerai pas par force. Non, il n'est pas ce genre de personne-là qui entre par force. Il ne force pas les choses. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Allons directement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cette fois-ci, du 21 mai 1958. Vous en avez? 1958. Je suis frappe à ta porte. Il est là si longtemps, tu l'as gardé toujours. Il est patient. Il t'attend jusqu'à ce que tu vas ouvrir. Parce qu'il n'entrera pas par force. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur afin qu'il entre? Vous avez trouvé ça? 21. Non, paragraphe 28. 28, 29, 30. Nous lisons. Et quand vous laissez Jésus entrer tout bonnement afin que vous puissiez adhérer à l'église et avoir entrer dans une classe un peu meilleure. Jésus n'est pas le bienvenu dans ce genre de cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne l'est pas. Il n'est certainement pas. Si vous laissez entrer dans votre maison, si je vous accueillais chez moi, à la maison, et que je disais, soyez le bienvenu. Si je vous faisais entrer, et aller de l'avant, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes dans ma maison. Je ne vous ferai pas entrer si je n'avais pas confiance en vous. Et si vous me faisiez entrer dans votre maison et que j'avais faim, j'irai au réfrigérateur et je ferai des tranches. Je ferai des tranches et des morceaux de polognaises. Oh là là. Oh là là. Le diable n'aime pas que nous puissions lire. Frère Branham vient nous dire que dans le même cœur, il y a plusieurs portes. Maintenant, les gens font quoi? Ils ont laissé qu'une seule place, une seule porte, là où ils ont donné Jésus. Jésus, toi tu restes ici. Le reste là n'est pas. Si tu l'avais laissé au salon, tu ne déplaces pas, reste ici. Maintenant, lui aussi va obéir, il va rester toujours dans le salon. Aussi longtemps
longtemps que tu ne lui diras pas que non, tu es libre de circuler dans ma maison. Et quand Jésus est libre de circuler dans ta maison, c'est là où tu seras Jésus. Toi aussi tu deviens Jésus. À ce moment-là, ça ne sera plus toi. Ce sera lui qui est en train de renaître. Et fait quelque chose. Si vous priez Jésus, afin qu'il vous épargne des ruines qui viennent, parce qu'il y a l'enfer, il faut éviter. Vous priez mal. Il faut prier que Jésus soit votre Seigneur. Un Seigneur, c'est qui? C'est celui qui possède. C'est celui qui domine. Aussi longtemps que Jésus ne domine pas, il ne possède pas, il y a de vie privée. Ça c'est à moi que personne ne touche. À l'église on commence à toucher les vies privées. On parle de vie privée. Voilà pourquoi la vie ne va pas marcher. Parce que Dieu tu as la vie privée. Tu ne veux pas que Jésus touche à cela. Tu ne veux pas qu'on puisse toucher à cela. Alléluia. Oh, toucher encore les vies privées. Allons de l'avant. Je couperai un pain et un beau morceau d'oignon. Et j'irai m'asseoir. Et je ferai un sandwich. Si j'étais fatigué, j'enlèverai mes souliers. Et je m'attendrai sur le lit. Et je dormirai un petit moment. Certainement. J'aurai l'impression, puisque vous m'avez accueilli, que j'étais votre ami. Voilà pourquoi j'ai chanté Jésus l'ami fidèle. Ami de Jésus. Que j'avais accès à toute votre maison. Si vous aviez accès de ma considération pour moi, assez de considération pour moi, vous m'accueillez certainement. Mais quand nous laissons Jésus entrer, nous disons, Christ, ne me laisse pas aller en enfer. Gloire à Dieu. Mais ne te permets pas à tripoter à mes petites portes ici dedans. Il y avait la différence entre ceux du monde et les chrétiens du message. Mais actuellement, il n'y a plus la différence. Est-ce que vous le constatez? Pire encore, on peut voir une soeur. Il a, hélas, un coquibin païen qui est en train de jurer le message. Ça fait très mal. J'étais très mouillé de honte. Le petit frère de mon boss. Preuve à continuer à WhatsApp. Papa, sœur, bien habillé, une longue jupe. Mais elle est tentée de se déshabiller devant un incirconcis qui est en train de jouer le message de Dieu. Nous lisons. Et ne tripote pas ici dedans. Jésus n'ose pas les tripoter. Examinons certaines de ces portes. Vous allez examiner ça. Voilà Dieu. Juste après l'entrée dans le cœur humain, vers la porte droite, il y a une petite porte dans chaque être humain. Notre pasteur nous enseigne ça. Ceux qui sont à la page peuvent comprendre. Il y a une petite porte à droite dans chaque cœur humain qui est appelée sa vie. Si nous allons répéter William sa vie privée, nous avons aussi ma vie privée à bateau. La vie privée. La vie privée.
Jésus est en train de toucher ta vie privée. Vous ne voulez pas que quelqu'un s'y mêle. Même pas Jésus. Parce que si Frère Jean-Si te voit, parce qu'il y a des frères qui vous boivent ici. Ils sont ici. Je vous assure, il y a des frères qui prennent la guinée ici. Ils sont ici. Mais on vous surprend, on vous dit que nos frères, vous prenez la guinée. Donc la guinée, on ne la boit pas. Il a été dit à William Ayo Branham, ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas ton corps. Pourquoi il a été dit à William Branham? Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu devait demeurer là. Avoir toute la plénitude, avoir toute l'autorité, avoir le pouvoir de ce qu'il est. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dans ma vie privée, Nayo. Vous ne voulez pas que quelqu'un s'y mette. Non. Eh bien, madame, je vais adhérer dans ton église. Voilà, vous avez vu ça passer, William. Seigneur, je vais adhérer dans ton église. Je deviendrai un bon membre. Je paierai mes 10% pour mes engagements avec l'église. Comme je suis ici au tabernacle, je vais payer le groupe pour toi, Seigneur. Mais il y a une condition pour ça. Suivons ça. Frère Afarma, tu es descendu plus vite. J'ai fréquenté l'école le dimanche, chaque dimanche matin. Si les patins, presque combien de minutes? Bino va tromper, ça va te minute, écoutez là-bas. Bino va tromper, ça va te chronomètre. Hein? Hein? Combien de minutes? 20 minutes. Et je ferai toutes ces choses. Mais ne touche pas à ma vie privée. Ne touche pas de toucher. Eh bien, n'est-ce pas là le christianisme moderne? Qu'il est là, frère. Ah. Kimokristo yaki lelo Frère Branham savait que bakiswa ki lelo bakozala lelo toana ba frère ki lelo na mola tuna yo moni penza ki lelo soko yebisa ce frère, tu ne sais pas, le monde évolue. Hein? Quand la science évolue, il faut évoluer. Et suivez là-bas. Christianisme moderne. Pourquoi? C'est l'âge de l'église de Laodicée. Il n'est pas le Seigneur. Il n'est pas le chef dans le cœur du chrétien. Amen. Il n'est pas ton chef. Yo frère Akilelo. Écoute que Jésus n'est pas ton chef. Le chef, c'est celui qui a la prééminence. C'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui est en train de diriger. La Bible nous dit ceci. Ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et l'Esprit là habite haut. Et quand l'Esprit habite en toi, il sera conduit. Et quand tu commets quelque chose qui est mal, l'Esprit dira que tu fais pas bien. Mais comme tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, cela veut dire jusque là, Jésus n'est pas encore entré, mais il est à la porte en train de frapper. Si tu peux ouvrir, il va entrer. Mais ne le laisse pas au salon. Ne sois pas un chrétien moderne. Non, absolument pas. Absolument pas. Eh bien, madame, si tu vas parler contre les jets de cartes, voilà mon Christ qui est là, après sa condition. Soit le pasteur William n'est pas là, magamu ya winner, posimbate, kuna penda comme posimbate, maman winner, on ne peut pas se l'arme mikolo. Pour y avoir besoin d'une. Tu vois, paysan, ma winner. Pour la micro, tombo qui l'a contribution. Tu vois, on te buka. Il y a un tombé, t'as ma winner, un biseau.
Il va permettre l'histoire au foot à Mongwana. Écoutez ce que dit la Bible. La bouche autorisée. C'est pas tout le monde qui va parler dans cet âge. Tout le monde est en train de parler. Tout le monde est censé de parler dans cet âge. Dieu a pensé au ciel. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il a exprimé les pensées de Dieu. C'est le prophète de Malachi 4. Et moi je crois. C'est pas toi, je ne suis pas le prédicateur congolais. Les audacieux. Les impolis spirituels. Eh bien, nous sommes membres d'une petite association de joueurs de cartes. Moi et Madame Jeunesse. Et Madame John doit. Et nous tous. Et maintenant, si tu vas toucher à nos associations, c'est vrai. Eh bien, madame, nous prenons un petit verre amical. Et nous pensons qu'il n'y a rien de cela. Moi, il aurait fait la mémoire dans les athées. Ah, vous avez une sécurité, il faut la mémoire pour nous un frère. De quoi ça? Bête-moi gagné. Il y a un moment où je suis là, alléluia, frère, je suis un solo, je suis un gagné. À ce petit déjà, pour moi, popo, n'a pas camouflage à ça, nous qui, non, il est pride. Quelle est la différence pendant que Malachi nous dit? Il y a la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais quelle est cette différence-là? Quelle honte nous sommes tentés de jeter sur le message? Et une fois vous faisiez ainsi, qu'est-ce que vous êtes en train de remettre à la foi? Les Laodicéens. Crucifiez Christ. Honte à vous. Et maintenant, je pense que je ne devrais pas faire ceci. C'est là ou autre. Mais ne t'ingère pas dans ma vie privée. Eh bien, pensez-vous qu'il serait le bienvenu dans un tel cas? Jésus sera le bienvenu. Non. Il ne sera pas le bienvenu. Puis il y a une autre petite porte. C'est juste au coin. Il y a une autre petite porte. C'est la porte de l'égoïsme. Toi qui ne partages pas. Si toi et quand tu as déjà ça, toi tu ne partages pas. Autrefois, le chrétien du message partageait même une petite boule comme ça. Frère, viens, on mange. Et où est parti l'amour? À Christ qui est là. N'est-ce pas ça? Ah, toi, na kini mwana na mwana ndenge na ye. Frère, yango badia on muke boata mongo so yo kati susu boyitika ndenge. Égoïste. Mopimi. Je te laisserai entrer, Seigneur. Je vais adhérer à ton église. Et ensuite, juste avoir ce que je peux endurer. Et parfois, cela concerne les prédicateurs. Et vous savez, ils disent, assurément, je deviendrai un prédicateur si tout le monde me tapote. Et dit, il y a un Bogard. Bogard. Écoutez, frère Branham. Écoutez, la bouche autorisée. C'est un Bogard, hein? J'irai à l'hôtel tout de suite, vite. Et je le paie. Et je le paie. Je sais que quelque chose clocherait. La Bible déclare. Malheur à vous. Quand tous les hommes parlent en bien de vous. Malheur à vous.
Voyez, le monde connaît les siens. Le monde vous haïra. Dieu vous aimera. Et ce petit égoïsme, combien nous pouvons nous attarder là-dessus? L'égoïsme. Nous connaissons le temps. Et ensuite, il y a une autre petite porte. Juste là, à côté de cela. Appelez quoi? Si tu vois, Lendo. Orgueilleux. Il y a qui te donne la place. Orgueilleux. La vie privée mon Christ, tu ne veux pas céder ça à José. Maintenant, je vais te dire quoi? Seigneur, ne me dis pas juste ce que je dois porter ou ce que je dois enlever. Au moins, la condition de paix, ça y est, soit. Jip na liboka wana tukomeka osimba te. Yesu awe sokota mamba belo nanga ko toucher te. Pourquoi osimba te? Dozo bise oyo ye asengeli atosa oyo yo kolongola te oyo bakisa te. Ozo pese ba ordre parce que vous avez orgueilleux. Reste en dehors de cette porte-là. Reste en dehors de cette porte-là. Je vais occupe-toi de tes affaires. Je m'occuperai des miennes. Les réponses au bakino bapé ça n'est-ce pas? Qui paye à yo? Et là qui paye à yo? Yes, qui paye à yo ngapena ngé mamunanga. Ma frère qui paye à yo basalia frère. Yo ngana abeti ma gondo na ye ya Barcelone. Aza wana encore match à Barcelone ou to beta. Aza na bien gondo na ya Barça. Frère, yo oninga na frère qui paye à yo. Qui paye à yo. Ma frère à Barcelone. Ma frère ceux qui ba madrilène, on dit quoi? Ma madrilène. C'est une honte. C'est une honte. Où est la différence? Où est la différence? Mais vos actes prouvent que vous les faites. Vous le faites. J'ai une vieille mère du sud qui me dit que les actes parlent plus que les paroles. Vos actes sont si forts. Frère, descends. Vos actes sont si forts que nous n'arrivons pas à entendre votre Seigneur. Oh Seigneur. Parmi les chamaillés, toi tu es compté. Mais tu te dis un chrétien. Et quand vous prenez des gens qui agissent différemment, eh bien, ne me dites pas, prédicateur, ce que je dois faire. Peu importe ce que dit la Bible. C'est grave, hein? Peu importe ce que dit la Bible. C'est que je pense dans ma propre tête. C'est vrai. Vous ne pensez plus dans votre cœur. C'est pas dans la tête. Ce que tu fais là, c'est dans le cœur. C'est pas dans la tête. Et Jésus ne doit pas rester dans la tête. Tu l'as laissé si longtemps dans la tête. Fais-le descendre dans le cœur. Parce que son endroit, c'est ton cœur. Parce que le diable aussi vient dans ta tête. Il vient. Je sais quoi faire. Et je n'ai pas besoin de votre conseil. Je n'aimerais pas que vous me lisiez l'une de vos histoires de saints exaltés.
omekate kuna wasolo na bino wana komekate wachuruati au wachuruati ezate frère chaque chose a son temps wachuruati ezate atozo s'occuper na mambo nzoto et pourtant vous dites je suis Nazali laisse Jésus entrer. Yo tika Yesu akota. Il y a une autre petite porte. Appelez la foi. Maintenant, regarde. Jésus. Tu peux franchir la porte. Mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Dieu fait de son mieux pour franchir cette porte-là votre foi et ouvrir largement votre cœur afin que vous puissiez croire en lui. Vous dites, oh, j'ai laissé Jésus entrer il y a longtemps. Mais les jours de miracles sont passés. C'est la montre qui n'est pas encore Seigneur de votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Prenons Jehovah Jireh dit 26 février 1961. 26 février 1961. Écoutons les conseils du prophète avant que nous terminons. Je vais vous donner le paragraphe. Le paragraphe 75. 76. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. M'entendez-vous? Vous m'entendez-vous? Dites Amen. C'est le prophète qui le dit. Croyez-vous cela? Dites Amen. L'assemblée dit Amen. Quelle est la chose suivante que nous entendons? L'enlèvement. Allez à sa rencontre, à la rencontre du Fils qui vient. Nous devons être changés et enlevés. Vous ne pouvez pas être enlevé dans la condition où vous êtes maintenant. Toi, tu es dans quelle condition maintenant? Il ne sera pas enlevé dans cette condition-là. Écoutez là-bas. Où vous êtes maintenant. Vous êtes trop lourd. Hein? La chanson, quand on entend la chanson, trop lourd. Il n'ira pas dans cette condition-là. Trop lourd. Oh, frère. Mais un jour, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Nous le verrons tel qu'il est. Vous la sémence d'Abraham. Accrochez-vous à la promesse qui vous a été faite. Mes chéris, je m'en vais citer. Dieu amène son église à la perfection. Prêcher le 4 décembre 1954. Le 4 décembre Prenons 1954. rapidement le paragraphe 28. Pratiquons les conseils du prophète. Et vous avez peur. Vous avez peur de dire quelque chose. Oh, c'est une disgrâce. La façon dont on a laissé tomber les barrières. Frère Smith, vous n'allez pas. Vous pouvez ne plus m'aimer après ceci. Mais j'ai senti qu'il y ait quelque chose. Écoutez. Il n'y a pas longtemps. C'était une disgrâce pour les femmes pentecôtistes, les femmes méthodistes étaient ainsi. Eh bien, savez-vous que John Smith, avant de mourir, a prêché un court serment de 4 heures avant, alors qu'on a dû transporter jusqu'à l'estrade. Il a dit, eh bien,
Quelle disgrâce. Même les filles méthodistes portent des bijoux. Ils portent des bijoux aux mains. Même les filles du message portent aussi des bijoux. Que penserais-tu maintenant de celles qui portent des shorts et des maillots de bain? Vous voyez, chantant à la chorale et tout. Que pensez-vous de cela? Mon frère, je vous dis que la maison de Dieu a besoin d'un nettoyage. Du sous-sol jusqu'à la chair. Jusqu'à la chair. C'est tout à fait vrai. Autrefois, c'était une honte pour les femmes de se couper les cheveux. Il n'y a plus question. Vous savez, c'est un ordre maintenant. C'est un ordre. Et c'était une honte. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion où il était censé y avoir des gens de la sainteté. Des gens de la sainteté et consacrés. Et un prédicateur est venu. Il a dit, j'aimerais vous présenter ma femme. Écoutez bien. J'ai dit, merci. Il m'a présenté cette femme. Et elle, je lui ai serré la main. Elle avait des grands et de longs objets qui pendait comme ceci. Jusqu'aux épaules. Ces vêtements suffisaient à peine pour bourrer un mousquet. Une sorte de ficelle de chasse. Avec toutes sortes de maquillages. Partout sur son visage. C'est exact. J'ai dit, c'est ma femme. Il a dit, c'est ma femme. J'ai dit, est-elle une chrétienne? Il a dit, oh frère Branham, c'est une sainte. Savez-vous ce que j'ai dit? Ce n'est pas pour plaisanter. Selon moi, il a l'air d'une forme négative, argonétique. Du verbe être. Pour moi, au lieu d'une sainte, je n'ai pas l'intention de vous blesser. Mais ce dont elle a besoin, c'est d'un bon lavage du calvaire. À l'ancienne, elle a besoin d'un lavage du calvaire. Pour que le winner tombe. Lavage à l'ancienne mode. À l'ancienne mode. Pendant qu'on se tient debout. Le temps nous fait défaut. Le temps vraiment nous fait défaut. Il y a beaucoup à lire, mais comme le prophète disait, les grands ennemis que nous avons, les grands ennemis, c'est le temps. Alors nous prenons, quelle maison me bâtirez-vous? Seulement le paragraphe. J'emballe déjà mes affaires. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Prenons simplement là-bas le conseil du prophète. Quelle maison me bâtirez-vous? Aussi longtemps que tu vas bâtir une maison pour Dieu, tu n'habiteras pas dans cette maison. Parce que Dieu habite dans sa propre maison que lui-même a bâtie. C'est lui-même qui a bâti cette maison-là. Voilà pourquoi il est fier d'y habiter. Ce n'est pas à toi d'aller construire, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, il y a une concurrence des églises. 33. Écoutez, honorez toujours le message. Menez les gens de vie correcte. Ne laissez aucune saleté se poser
dessus. Nous vivons maintenant dans un temps dans lequel nous vivons, le temps dans lequel nous vivons est très avancé. Nous vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de se lever jusque dans la présence de Dieu. Ma vie, ta vie, nos vies ont besoin d'habiter dans la présence de Dieu. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'elle peut acclamer? Il est tout simplement merveilleux. Pendant que nous sommes debout et que l'on nous entonne un cantique. C'est mon Jésus.